Belle et la Bête. Il était une fois, dans un pays lointain, un riche marchand qui avait 3 filles. Les 2 aînées étaient capricieuses et égoïstes. La plus jeune avait bon cœur et elle était si jolie que tout le monde la surnommait Belle. Un matin, le marchand annonça qu'il s'en allait pour un long voyage. Que puis-je vous rapporter, mes filles, pour vous faire plaisir? Des robes et des bijoux, papa. Moi, je voudrais seulement que vous reveniez. Allons, Belle, laisse-moi te ramener un présent. Très bien. Si vous insistez, je voudrais une jolie rose. Sur le chemin du retour, le marchand se perdit dans la forêt. Frigorifié, il fut heureux de trouver un château qui semblait abandonné. Il entra. « Il y a quelqu'un » Personne ne répondit. Sur la table, un somptueux dîner était servi. Le marchand, affamé, s'attabla, dîna, puis épuisé, décida d'aller se coucher. Le lendemain matin, en quittant le château, il remarqua des roses dans le jardin et décida d'en cueillir une pour sa fille. C'est alors qu'une horrible bête apparut devant lui. « Comment oses-tu me voler, moi qui t'ai offert mon hospitalité? Est-ce ainsi que tu me remercies ?»« Pitié, monseigneur, je suis désolé. Ce n'est qu'une petite rose pour l'une de mes filles. »« Fort bien. J'épargnerai donc ta vie à la condition que l'une de tes filles vienne vivre ici avec moi. » Le cœur brisé, le père rentra chez lui et expliqua la situation à ses filles. Belle accepta aussitôt de se rendre au château. Quand elle y arriva, Belle découvrit qu'un délicieux repas avait été préparé à son intention. Alors qu'elle commençait à peine à manger, la bête apparut. Belle faillit s'évanouir de frayeur. Mais la bête lui souhaita seulement bonne nuit et s'en alla. Belle chercha alors dans le château un endroit où dormir. Elle arriva devant une porte couverte de roses. Elle entra et s'aperçut que la pièce avait été aménagée pour elle. Elle se dit alors : « Si la bête voulait me tuer, elle n'aurait pas fait tout ça. » Durant les mois qui suivirent, la Belle et la Bête apprirent à se connaître et à s'apprécier. La Bête n'était pas méchante. Un soir, la Bête demanda à Belle si elle voulait l'épouser. Belle refusa. La Bête, le cœur brisé, décida de lui rendre sa liberté. « Vous pouvez rentrer chez vous. Vous n'êtes plus ma prisonnière. Tenez, voici une bague. Si vous voulez me revoir, il vous suffira de la mettre à votre doigt et elle vous conduira jusqu'à moi. » Belle rentra chez elle, très heureuse de retrouver sa famille, mais le cœur lourd. Elle s'occupa de son père malade et ne pensa plus à la Bête pendant plusieurs jours. Une nuit, elle fit un horrible cauchemar. Elle rêva que la Bête était morte de chagrin dans son grand château. Prise de panique, elle mit la bague et se retrouva comme par magie au palais. Elle chercha la Bête partout et finit par la trouver gisant sur le sol exactement comme dans son rêve. « Je ne pensais plus jamais te revoir et je me suis laissé mourir. »« Mais non, tu dois vivre. Je t'aime et je veux t'épouser. » À peine eut-elle prononcé ces mots qu'une chose extraordinaire arriva. Le château se métamorphosa et la Bête devint le plus beau des princes. « Oh Belle, en acceptant de m'épouser, tu as brisé le sortilège qu'une méchante sorcière m'avait jadis lancé. » Belle avait brisé le sort, car elle avait compris que la véritable beauté vient du cœur. Un grand mariage fut célébré au château avec tous les amis et la famille de Belle. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
Cendrillon. Il était une fois, dans un pays lointain, un gentilhomme qui, étant devenu veuf, se maria avec une femme égoïste et méchante. Elle avait 2 filles, aussi cruelles qu'elle. De son côté, le gentilhomme avait une fille douce et d'une bonté sans exemple. Sitôt mariée, la belle-mère fit éclater sa vraie nature. Elle chargea la jeune fille des tâches les plus ingrates. La pauvre enfant travaillait toute la journée sans répit. Elle n'arrêtait que le soir, quand tout le monde était endormi. Avant de rejoindre le grenier glacé où elle était logée, la pauvre enfant venait se réchauffer un moment au coin de la cheminée. À cause de cela, sa robe était toujours couverte de cendres, si bien que ses sœurs, pour se moquer d'elle, la nommèrent Cendrillon. Un jour, le fils du roi donna un bal et pria toutes les jeunes filles de bonne famille de s'y rendre. Les 2 vilaines sœurs furent transportées de joie. « Le prince organise un bal. Oh, je dois être la plus belle. Cendrillon, Cendrillon, lave et repasse vite toutes mes robes de soirée et tous mes rubans. Mais dépêche-toi donc. Est-ce que moi aussi je pourrais venir avec vous au bal? Cendrillon au bal. On verrait bien si on te voyait avec ta robe pleine de cendres et ton balai. Allez, viens vite me coiffer. N'importe quelle autre fille les aurait coiffées de travers, mais pas Cendrillon. Elle était bonne. Elle aida ses sœurs du mieux qu'elle le put. Le soir du bal arriva. Les sœurs partirent au bal et Cendrillon resta toute seule, près de la cheminée. Elle était si triste. Elle pleurait. C'est alors qu'apparut une fée, la marraine de Cendrillon. Elle sentit aussitôt la peine de sa filleule. « Bonjour ma chérie, pourquoi pleures-tu autant? Tu voudrais aller au bal toi aussi ?»« Oh oui, j'aimerais tellement, mais c'est impossible. »« Tu es une belle personne, Cendrillon. J'ai vu que tu t'étais bien occupée de tes sœurs. Allez, viens, suis-moi dans le jardin. Il faut qu'on trouve une bonne grosse citrouille. »« Une citrouille? Mais pourquoi faire, ma reine ?» En un coup de baguette magique, la fée transforma la citrouille en un magnifique carrosse. Elle trouva aussi des petites souris et les transforma en chevaux. Puis elle demanda à Touni qui passait par là. « Veux-tu être le cocher de Cendrillon, petit Touni ?» Touni était tout content de remplir ce rôle. Puis la fée se tourna vers Cendrillon. En 2 secondes, la jeune fille se retrouva habillée d'une ravissante robe de bal et chaussée de magnifiques pantoufles de verre. « Oh, merci, merci beaucoup, ma reine. »« N'oublie pas, Cendrillon, au 12e coup de minuit, ma magie disparaîtra. Tu dois absolument être rentrée avant. » Lorsque Cendrillon arriva au bal, elle fit grande impression. Personne ne la reconnut, pas même ses horribles sœurs. Tout le monde la regarda avec admiration. Elle était si belle, si élégante. Le prince lui-même sembla subjugué. Il l'invita aussitôt à danser et ne la quitta plus de la soirée. Cendrillon était si heureuse qu'elle oublia complètement l'heure. En entendant le premier coup de minuit, elle se précipita dehors. Le prince essaya de la suivre, mais il ne réussit pas à l'attraper. Il ne restait alors que la pantoufle de verre que Cendrillon avait laissée tomber dans la précipitation. Cendrillon rentra chez elle, sans carrosse, sans laquais, avec ses vilains habits, mais heureuse comme jamais. Le lendemain, le prince fit un communiqué officiel.
Il déclara qu'il souhaitait épouser la jeune fille qui arriverait à mettre la pantoufle de verre. Un messager du prince parcourut tout le pays à la recherche d'une jeune fille qui arriverait à enfiler ses chaussures. Mais le pied de Cendrillon était si petit que personne n'y arrivait. Il se présenta devant les deux jeunes filles. Elles firent tout leur possible pour faire rentrer la chaussure dans leurs pieds. « Et moi, puis-je essayer ?» Le messager approcha alors la chaussure de Cendrillon. Elle lui allait parfaitement. Oh, c'est pas possible. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais encore plus grand quand Cendrillon tira de sa poche l'autre pantoufle. On conduisit alors Cendrillon au prince, qui la reconnut aussitôt malgré ses vilains habits. Quelques jours plus tard, un grand mariage fut organisé. Cendrillon était très bonne et elle pardonna à ses sœurs. Elle les logea même au palais. Et c'est ainsi que Cendrillon vécut heureuse auprès de son prince charmant. Réponse. Il était une fois, dans un pays lointain, un jeune couple qui désirait plus que tout avoir une petite fille. Le temps passa et finalement la jeune femme tomba enceinte. Affaiblie par sa grossesse, elle contemplait par les fenêtres les belles réponses de sa voisine. Elles étaient si luisantes, si fraîches et si appétissantes qu'elle rêvait d'en manger. Son mari, voulant la rendre heureuse, s'introduisit dans le jardin. Il ne savait pas que la maison voisine appartenait à une sorcière. Il cueillit les réponses et les offrit à sa femme, qui les mangea goulûment. Mais la sorcière s'en rendit compte et déclara au jeune couple : « Quelle audace de venir s'introduire dans mon jardin comme un voleur et de me prendre mes précieuses réponses. Je ne vous le pardonnerai jamais. Quand votre précieux bébé sera né, à mon tour, je viendrai chez vous et je vous l'enlèverai. » À la naissance de la petite fille, la sorcière mit son plan à exécution et prit le bébé qu'elle nomma Réponse. Elle l'éleva comme sa fille et prit grand soin d'elle. Les années passèrent et à 16 ans, Réponse devint très belle. Elle avait de longs cheveux blonds dorés, de très beaux yeux bleus et était d'une gentillesse infinie. La vieille sorcière, de crainte qu'on l'enlevât, décida de l'enfermer en haut d'une tour perdue dans la forêt. Sans escalier, aucune personne ne pouvait y monter, sauf la sorcière. Elle appelait : « Réponse, Réponse, descends-moi tes cheveux !» Alors Réponse laissait tomber sa natte et la sorcière grimpait. Un jour, la jeune fille crut entendre la voix de la sorcière. Elle descendit ses cheveux, comme à son habitude, mais ce fut un prince qui monta. Elle prit peur. Qui êtes-vous ? Ne vous approchez pas ! Ne vous approchez pas !» Le prince la rassura en lui parlant gentiment, et ils tombèrent amoureux. Le jeune homme passa la voir tous les jours, sans que la sorcière ne s'en aperçoive. Un jour, il lui demanda : « Réponse, ma belle Réponse, je vous aime. Voulez-vous m'épouser et descendre de cette tour avec moi ? » ?»« Oh oui, je le veux !» Elle en parla aussitôt à la sorcière, croyant que celle-ci serait heureuse pour elle. Mais ce fut tout l'inverse. Elle devint folle de rage. « Mais comment as-tu osé me trahir ? Moi qui t'ai élevée comme ma fille, tu vas me le payer !»
coupa les cheveux de Réponse et l'envoya seule dans un désert lointain. Elle tendit ensuite un piège au prince. Après avoir récupéré les cheveux de Réponse, elle le laissa monter en haut de la tour, puis le poussa par la fenêtre. Le prince perdit l'équilibre et tomba sur des épines qui lui crevèrent les yeux. « Jamais, tu m'entends? Jamais tu ne reverras ta bien-aimée !» Le prince, déchiré de douleur, erra dans la forêt, aveugle, à la recherche de Réponse. Par un heureux hasard, son chemin croisa celui de Touni, le petit lapin jaune, qui l'emmena dans le désert où Réponse vivait misérablement. Un miracle se produisit alors. Le jeune homme reconnut la voix de Réponse qui chantait au loin. Il s'avança vers elle. La jeune fille s'agrippa à son cou en pleurant. Ses larmes de joie touchèrent alors les yeux du prince et il retrouva complètement la vue. Il ramena sa bien-aimée dans son royaume et un grand mariage fut organisé. Réponse retrouva finalement ses parents et donna à son tour naissance à des petits jumeaux aussi blonds qu'elle. La Reine des Neiges. Il était une fois, dans un pays lointain, deux jeunes amis qui vivaient dans les maisons voisines. La fille s'appelait Gerda et le garçon Kay. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais s'aimaient comme tels. Ils passaient leur journée à jouer ensemble dans le jardin. L'hiver arriva, et cette année-là, il fut particulièrement froid. Les vitres étaient couvertes de givre. La neige et le gel avaient envahi tout le village. Les enfants se réfugièrent chez la grand-mère de Gerda qui leur raconta des histoires. « Grand-mère, d'où vient ce grand vent frais qui nous empêche de sortir dehors ?»« C'est la Reine des Neiges qui nous l'envoie. »« La Reine des Neiges ? Mais qui est-ce, grand-mère ?»« C'est une jeune femme qui vit dans un pays fort lointain, où la neige est éternelle. Elle habite seule dans un grand palais. Elle est d'une incroyable beauté. Mais son cœur est aujourd'hui aussi froid que de la glace. Quand la Reine des Neiges est contrariée, elle déverse sa colère sur nous et envoie du gel et de la neige. La Reine des Neiges, elle n'a qu'à venir, je n'ai pas peur d'elle. Je la mettrai sur un poêle brûlant, elle fondra aussitôt et nous retrouverons le soleil. Ne rigole pas avec ça, malheureux. La Reine des Neiges pourrait t'entendre et sa colère serait terrible. La grand-mère avait raison de s'inquiéter. Du haut de son château, la Reine des Neiges espionnait Gerda et Kay grâce à un miroir magique. « Ah, tu te moques de moi. Très bien, tu vas voir ce qui t'attend. » Très en colère, elle jeta un sort. Une énorme tempête de neige et de glace s'abattit sur le village des enfants. Kay reçut un éclat de glace dans les yeux et un autre dans le cœur. À cet instant, il se transforma complètement et devint l'enfant le plus méchant de la terre. « Kay, que se passe-t-il? Où vas-tu? Je ne te reconnais plus. Mais pourquoi tu ne me parles plus depuis des jours? » Que tu es laide quand tu pleures. Lâche-moi. Je vais faire du traîneau tout seul. Kay partit dans la forêt. C'est alors qu'il aperçut un grand traîneau blanc orné d'étoiles d'argent qui scintillaient. Une grande dame s'y était assise. C'était la Reine des Neiges. Kay, fascinée par sa beauté, s'approcha. Elle déposa un baiser sur son front. Et à ce moment précis, il perdit complètement la mémoire et s'endormit. « Ton cœur est maintenant froid comme le mien. Ta place est avec moi, dans mon palais. » Gerda attendit le retour de son ami
mais il avait disparu, et personne ne semblait savoir où il se trouvait. Elle partit à sa recherche. Elle se dirigea vers le fleuve, monta dans une barque et se laissa emporter par le courant. Elle arriva dans une jolie maisonnette où une dame un peu sorcière l'accueillit. Gerda lui raconta son histoire. À mon avis, c'est la Reine des Neiges qui a emmené ton ami. Oh, aidez-moi, madame, je vous en supplie. Je suis si malheureuse sans lui. La sorcière lui coiffa alors ses cheveux avec un peigne magique qui lui fit perdre la mémoire. Voilà mon enfant. Ainsi tu ne te rappelleras plus de rien et tu n'auras plus jamais de peine. Mais l'amour que Gerda avait pour Kay était si fort que la jeune fille se rappela rapidement de lui. Et à l'insu de la sorcière, elle s'enfuit. Sa route croisa alors celle du petit Tounou. Il connaissait la Reine des Neiges et conduisit Gerda à travers champs, bois et marais jusqu'au palais. La fillette le remercia et entra dans le château vide et glacial. Au centre se tenait la Reine des Neiges. « Que viens-tu faire dans ma demeure ?» Je viens récupérer mon ami Kay. Il a perdu la mémoire et son cœur est maintenant de glace. Sa place est avec moi. Mais si j'arrive à dégeler son cœur, me laisserez-vous partir avec lui? C'est totalement impossible. La jeune fille se jeta alors sur le garçon. Kay, c'est moi, c'est Gerda, tu te rappelles? Je t'en prie, réponds-moi. Des larmes de joie coulèrent sur le cœur du jeune homme. Des larmes chaudes, passionnées et remplies d'amour qui réchauffèrent son cœur. Un miracle se produisit et le jeune homme revint à lui. « Oh Gerda, comme je t'aime! Je suis tellement désolé pour tout ce qui s'est passé. Comment ai-je pu t'oublier aussi longtemps ?» Ému par les jeunes gens, le cœur de la Reine des Neiges sembla se réchauffer. « Je ne peux pas lutter face à un si grand amour. J'avais une famille avant, comme vous. On s'aimait très fort. Je crois qu'il est temps pour moi d'arrêter de m'isoler dans ce château et d'aller les retrouver. Bon voyage les enfants, ma magie vous aidera à rentrer. » Ils partirent alors le cœur léger. Ils n'avaient jamais été aussi heureux de se retrouver tous les deux. Un vent doux conduisit la barque jusqu'au village. La neige fondait, les premières hirondelles voltigeaient dans le ciel et on pouvait même apercevoir quelques fleurs. « Kay, regarde, c'est le retour du printemps !» Hansel et Gretel. À la lisière d'une grande forêt vivaient un bûcheron, sa femme et leurs 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. La famille était très pauvre et n'avait plus rien à manger. Le malheur arriva. La mère tomba gravement malade. « Conduisons les enfants dans la forêt. Nous leur allumerons un feu et nous leur donnerons à chacun un morceau de pain. Puis nous partirons et nous les abandonnerons. » Abandonner nos enfants? Jamais! Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Mais je n'en peux plus. Tu préfères que nous mourions tous de faim? Le lendemain, le bûcheron et ses enfants partirent faire une promenade en forêt. Hansel, qui avait entendu ses parents parler la veille, sema des morceaux de pain le long du chemin pour retrouver sa maison. Au milieu de la forêt, le bûcheron alluma un grand feu. Puis il attendit que ses enfants s'endorment et le cœur brisé, il partit. Au réveil, les enfants constatèrent qu'ils étaient seuls. Ne pleure pas, Gretel. J'ai déposé des petits morceaux de pain le long du chemin. Nous allons retrouver la maison, je te le promets. Oh non, regarde, Hansel, regarde. Les oiseaux ont mangé ton pain. Mais comment allons-nous faire? Il faut continuer à marcher. Nous finirons bien par trouver un abri pour la nuit. Ils continuèrent, s'avançant toujours un peu plus dans la forêt.
C'est alors qu'ils aperçurent une charmante maisonnette. Regarde Gretel, une maison en pain d'épices, en crème glacée et couverte de friandises. Que ça a l'air bon! Les enfants affamés se précipitèrent sur les sucettes. C'est alors qu'une vieille dame au nez crochu apparut. « Entrez les enfants, entrez! J'ai plein de bonbons à l'intérieur !» Mais la gentillesse de la vieille dame n'était qu'apparente. En réalité, c'était une méchante sorcière qui avait construit la maison en pain d'épices pour attirer les enfants. Une fois à l'intérieur, elle enferma Hansel dans une cage et lui donna des bonbons. « Tiens, mange, je te les avais promis. Il faut que tu sois bien dodu pour que je puisse te manger. » Oh non! Gretel, horrifiée par les propos de la vieille sorcière, attendit patiemment qu'elle passe devant le four et la poussa. Ensuite, elle courut à la cage pour délivrer son frère. « Viens vite, Hansel. La vieille sorcière garde un trésor dans sa chambre. Prenons-le et ramenons-le chez nous. » Ils sortirent de la maison avec leur butin et trouvèrent un petit lapin jaune appelé Touni. Le petit lapin jaune leur montra le chemin pour rentrer chez eux. « Merci, Touni. »« Papa, maman !» Nous voici, c'est nous, Hansel et Gretel. » Ils sautèrent au cou de leurs parents. « Quel bonheur, mes enfants! J'étais tellement inquiet. Je vous aime tant. » La mère, qui avait retrouvé la santé, s'excusa auprès de ses enfants. La fièvre l'avait fait délirer, mais elle aimait sincèrement ses enfants et souffrait de leur absence. Grâce à l'argent de la vieille sorcière, ils vécurent heureux tous les quatre. Le petit chaperon rouge. Voici l'histoire d'une petite fille, très jolie, qui adore mettre le bonnet de velours rouge que lui a offert sa grand-mère. Elle le porte si souvent que tout le monde l'appelle Petit Chaperon Rouge. Un matin, sa maman lui demande d'apporter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. « Tiens, Petit Chaperon Rouge, porte ce panier à Mère Grand. Elle est malade et affaiblie. Sois bien sage en chemin. Ne t'éloigne pas du sentier. Tu pourrais faire de mauvaises rencontres. »« Je serai sage, » promit le Petit Chaperon Rouge. Mère Grand habite à une bonne demi-heure du village, tout là-bas, au milieu de la forêt. À peine rentré dans les bois, le Petit Chaperon Rouge rencontre le loup. Elle ne le connaît pas et ne sait pas qu'il est méchant et menteur. « Bonjour, Petit Chaperon Rouge. Où vas-tu ?»« Bonjour, monsieur le loup. Je vais dans la forêt apporter une galette et du beurre à ma grand-mère qui est malade. » La forêt est splendide ce matin. Regarde comme les fleurs sont belles. Tu devrais cueillir un bouquet pour ta grand-mère. Ouh, c'est une bonne idée. Merci, monsieur le loup. Oh, comme il est méchant ce loup. Il veut retarder le Petit Chaperon Rouge et arriver le premier chez Mère Grand. Le loup arrive chez Mère Grand et frappe à la porte. Toc, toc, toc. « Qui est là ?» demande la vieille dame. C'est moi, le Petit Chaperon Rouge. Tire la chevillette et la bobinette, chéra. Le loup ouvre la porte et bondit sur Mère Grand. Il l'avale d'une bouchée. Pendant ce temps, le Petit Chaperon Rouge gambade dans les bois à la recherche des plus belles fleurs. Une fois son bouquet fini, elle reprend le chemin de la maison de sa grand-mère. Elle arrive devant la porte et frappe. Tac, tac, tac. Qui est là? C'est le Petit Chaperon Rouge. Tire la chevillette et la bobinette, chère. Le Petit Chaperon Rouge tire la chevillette et s'approche du lit. Oh, Mère Grand, que tu as de grands bras.
C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Oh, Mère Grand, que tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, Mère Grand, que tu as de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup bondit et se jette sur le petit chaperon rouge. Il l'avale d'une bouchée. Heureusement, un chasseur passe devant la maison et assiste à la scène. Il entre, prend le loup par les pattes et le secoue très fort. Ah, tiens, méchant loup, tu l'as bien mérité. Le loup crache alors la grand-mère et le petit chaperon rouge. Puis, pris de panique, le loup s'enfuit de la maison. Mère Grand et le petit chaperon rouge, heureuses d'être sauvés, remercient le chasseur. Ils partagent leur galette avec lui. Quant au petit chaperon rouge, elle se promit de ne plus désobéir à sa maman. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire des 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons. Le jour arriva pour eux de quitter la maison de leur maman. Au revoir, mes chéris. Construisez-vous une belle maison. Mais surtout, prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer vous manger. Les 3 petits cochons partirent tous dans une direction différente. Le premier arriva sur un grand champ et se construisit une maison tout en paille. Le deuxième partit en direction des bois et se construisit une maison tout en bois. Le dernier décida de prendre son temps et se construisit une belle maison en briques. Une fois leur ouvrage terminé, les 2 premiers petits cochons rendirent visite à leur grand frère et se moquèrent de lui. Tu n'as toujours pas fini ta maison? La mienne est terminée depuis un moment déjà. Maintenant, je vais pouvoir m'amuser. Moi aussi. Tu devrais lâcher tes briques et venir jouer avec nous. Rira bien qui rira le dernier. Le travail est toujours récompensé. Ce dernier n'avait pas tort. Devinez qui observait les 3 petits cochons en se léchant les babines. Le loup. Il arriva chez le premier petit cochon, souffla sur sa maison en paille. Elle s'envola aussitôt. Il arriva chez le deuxième petit cochon, souffla un grand coup. La maison de bois s'envola également. Les 2 petits cochons s'enfuirent et se réfugièrent chez leur grand frère. Le loup s'approcha de la maison en briques, souffla, souffla, encore, et encore. Mais la maison ne bougea pas. Je ne vais pas me laisser faire. Je finirai bien par les manger, ces 3 petits cochons. Je sais. Je vais monter sur le toit et entrer par la cheminée. Quand le 3e petit cochon vit ce que faisait le loup, il plaça une marmite remplie d'eau très chaude sur le feu ardent. Et juste au moment où le loup arriva, il ôta le couvercle. Le loup tomba dans l'eau bouillante. Il se brûla et sortit très rapidement de la maison. Les petits cochons décidèrent de s'installer tous les 3 dans la maison de briques. Et ils ne revirent jamais le loup.
princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diablesses et des princesses. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diablesses et des princesses. Il était une fois Réponse! aux cheveux dorés. Il était une fois Cendrillon! et ses souris bien aimées. Il était une fois Boucle d'or! et les trois ours. Il était une fois Hansel! et Gretel dans la forêt. Et dans chaque conte de fées, il y a la petite fée. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diablesses et des princesses. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diablesses et des princesses. Il était une fois les trois petits cochons. Il était une fois le petit chaperon rouge. Il était une fois le vilain petit canard. Il était une fois et le coquin chapeauté. Et dans chaque conte de fées, il y a la petite fée. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diablesses et des princesses. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diablesses et des princesses. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Touni, Titouni. Ti nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout, Titouni. Les Titouni. Aujourd'hui, Tini rentre de l'école et se plaint de son oreille. Maman, je ne me sens pas bien. Je vais appeler le docteur, Tini, pour voir s'il peut te recevoir. Maman appelle le docteur qui lui dit de venir tout de suite au cabinet. En chemin, Tini parle à maman de ses craintes. Maman, j'ai peur. Est-ce qu'il est gentil, le docteur? Mais bien sûr, Tini, le docteur t'aide à guérir. Grâce à lui, tu seras très vite en forme. Ils arrivent au cabinet médical. Bonjour, docteur. Bonjour madame. Bonjour les enfants. Qu'est-ce qui vous amène? Docteur, j'ai très mal à l'oreille. Retire ta robe, Tini. Je vais t'examiner. Le docteur approche de Tini avec une drôle de chose autour du cou. Qu'est-ce que c'est, docteur? Un stéthoscope, c'est pour écouter ton cœur et tes poumons, Tini. Respire fort. Nous allons maintenant examiner ta gorge. Ouvre bien la bouche. Ah. Parfait. Voyons voir ses oreilles. Voici mon diagnostic, Tini. Tu as une otite. Je vais te prescrire des médicaments et tu vas guérir très vite. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir, docteur. Une fois dehors, Tini dit à sa maman: En fait, ça ne fait pas mal du tout d'aller chez le docteur. Et il est très gentil. Je te l'avais bien dit, Tini. D'un seul coup, Touni tombe par terre et pleure. Maman, vite, il faut retourner chez le docteur. Touni est tombé et il a besoin de médicaments. Oh non, Tini, pour les petits bobos, pas besoin de médicaments. Il suffit d'un gros bisou magique. J'espère que tu as aimé cette histoire. Maintenant, chantons ensemble. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. J'ai glissé sur un petit caillou. Allô, allô, docteur, il m'arrive
petites blessures te mener la vie dure. Pour que tu te rétablisses, je suis à ton service. Voici mon diagnostic, il te faut un bisou magique. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. J'ai peur quand t'arrives le soir. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. Des bruits étranges dans le noir. Pour la peur, pas besoin de docteur. Écoute seulement ton cœur. Pour que tu te rétablisses, je suis à ton service. Voici mon diagnostic, il te faut un bisou magique. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. Je vais chez vous ce matin. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. Et j'ai peur d'avoir un vaccin. Ne laisse pas une petite piqûre te mener la vie dure. Pour que tu te rétablisses, je suis à ton service. Voici mon diagnostic, il te faut un bisou magique. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. Je me suis, aïe, mordu. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. En mangeant de la fondue. Pour les toutes petites douleurs, pas besoin de docteur. Les frayeurs, les piqûres, les rougeurs, les blessures. Voici mon diagnostic, il te faut un bisou magique. Allô, allô, docteur, je n'ai plus de malheur. Je n'ai plus mal du tout. Youpi! Allô, allô, docteur, je n'ai plus de malheur. Merci, merci, merci beaucoup. Allô, allô, docteur, je n'ai plus de malheur. Je n'ai plus mal du tout. Youpi! Allô, allô, docteur, je n'ai plus de malheur. Merci, merci, merci beaucoup. Youpi! Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Touni, Titouni. Touni fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout, Titouni. Les Titouni. L'école. Aujourd'hui, c'est un jour important pour Tini. C'est son premier jour d'école. Vite maman, vite! Est-ce que tu as bien pris ton sac, Tini? Tu n'as pas oublié ton doudou? Oui maman, je suis prête. Allez, on y va! Tini est très impatiente. Elle court jusqu'à l'école, toute heureuse. Brusquement, elle s'arrête. Que c'est grand, maman! Ne t'inquiète pas, Tini. L'école, c'est vraiment super. Tu vas voir. Tu vas faire des ateliers, de la peinture, des dessins, de la pâte à modeler. Tu vas apprendre aussi. Bientôt, grâce à l'école, tu pourras lire et écrire. Et c'est toi qui me raconteras des histoires le soir. Tiens, voilà ta classe. La salle de classe est vraiment très belle. Il y a plein de dessins accrochés au mur. Waouh! Regarde, maman! Et il y a plein d'enfants qui jouent. Voici ta maîtresse, Tini. Bonjour Tini, je m'appelle maîtresse Sophie. Bienvenue dans ma classe. Tu peux mettre ton sac sur le porte-manteau à l'entrée et ton doudou dans la caisse. Tu pars déjà, maman? Oui, Tini, tu es une grande. Mais ne t'inquiète pas, la maîtresse est très gentille et je reviens te chercher tout à l'heure avec Touni. Tu pourras lui raconter ta journée. Maman fait un bisou à Tini qui boude un petit peu. Soudain, elle aperçoit Wafou qui joue avec des voitures. Il y a Wafou là-bas. J'y vais, maman, j'y vais. Elle qui avait peur d'être séparée de sa maman ne voit même
pas le temps passer. Elle joue, fait des dessins. À midi, elle mange dans une grande salle avec tous ses amis. Le repas est délicieux. Mais elle commence à fatiguer un petit peu. C'est alors que la maîtresse les amène dans une grande salle pleine de lits. Tiny a peur de ne pas réussir à s'endormir sans le bisou de maman. Mais heureusement, Doudou est là. Elle peut le récupérer dans la caisse et lui faire plein de gros câlins. Au réveil, elle retourne jouer dans la cour de récréation. Qu'est-ce qu'on rigole! Il y a un super toboggan! Oh, la sonnerie! C'est déjà l'heure des parents. Tiny, ta maman est arrivée. Tony, maman avait raison. L'école, c'est super. Je me suis beaucoup amusée. Et j'ai plein de nouveaux amis. J'ai même fait un beau dessin. Regarde, Tony, regarde. Oh, comme c'est joli. Tony saute dans tous les sens. Je crois que Tony aussi veut aller à l'école. Oh, mais tu es trop petit, Tony. Seuls les grands vont à l'école. Il va d'abord falloir que tu sois propre. Tu as aimé cette histoire? Retrouve les Titounies dans d'autres dessins animés et viens chanter avec nous sur le thème de l'école. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Bisous papa, maman. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Bisous papa, maman. À l'heure des ateliers, il faut bien travailler. Oui! À l'heure de la récré, on va tous s'amuser. À l'heure de manger, on va se régaler. Miam! À l'heure de dormir, chut, pas de bruit. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Bisous papa, maman. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Bisous papa, maman. À l'heure de ranger, il faut bien écouter. Parfait! À l'heure des histoires, qu'est-ce qu'on se marre. À l'heure du sport, un peu d'effort pour être fort. Oh oui! À l'heure des parents, bisous, papa, maman. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Yeah! Bisous papa, maman. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Yeah! Bisous papa, maman. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Tony, Titouni. Tiny nous fait plein de bêtises, Tiny est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout, Titouni. Les Titouni. La plage. Cet été, Tiny et Toonie sont en vacances avec leurs parents. Maman décide de les emmener à la plage. J'ai mis mon maillot de bain, j'ai pris mon seau, mon râteau, ma pelle. Je suis prête. On y va, maman. Allez, vite, vite.
Oui, Tini, j'arrive. C'est la première fois que Tini voit la mer. Elle est toute heureuse. Waouh, comme c'est grand! Et le sable est très chaud. C'est rigolo. Viens, Touni, allons faire un château de sable. Attendez les enfants. Avant d'aller jouer, il faut mettre la crème solaire, un t-shirt, une casquette et des lunettes de soleil. Ah bon? Mais pourquoi devons-nous mettre tout ça, maman? Je n'ai pas besoin de crème. Ma peau est toute douce. Il fait déjà très chaud. Pas besoin de mettre un t-shirt et une casquette. Pour ne pas attraper de coups de soleil, ma chérie. Il faut savoir que le soleil est très dangereux à cette époque de l'année et qu'il pourrait brûler ta peau. Mais aussi des lunettes pour protéger tes yeux. Après s'être bien préparés, les enfants commencent un château de sable. Puis décident de se mettre à l'eau. Il fait tellement chaud. Tini, Touni, venez mettre vos bouées. Si vous allez à l'eau comme ça, vous pourriez vous noyer. Tini les enfile vite et court à la mer. Elle rentre doucement dans l'eau, comme lui a appris son papa. Que c'est rigolo de nager comme les grands. Touni vient la rejoindre. Les enfants jouent dans l'eau. Quelques minutes plus tard, ils sortent de l'eau. Maman leur a préparé un grand verre d'eau. Venez vite, avec la chaleur, il est important de bien s'hydrater. Quoi? S'hydrater. Avec un soleil aussi fort, il faut boire en abondance. Ben dis donc, il faut penser à beaucoup de choses quand on va à la plage. Mettre ses bouées pour ne pas se noyer, se protéger du soleil grâce à la crème, la casquette et les lunettes, et boire régulièrement pour bien s'hydrater. Bravo ma chérie, tu as tout compris. Tu es une vraie petite vacancière. Tu as aimé cette vidéo? Voyons voir ce que tu as retenu. Qu'est-ce que tu dois mettre pour éviter les coups de soleil? Des palmes? Un tuba? De la crème solaire? Ou des bouées? De la crème solaire, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se déshydrater? Un château de sable? Manger du chocolat? Ou boire beaucoup d'eau? Boire beaucoup d'eau. Allez, pour bien finir cette vidéo, chantez avec moi la chanson des vacances d'été. Voici les vacances d'été. Nous allons nous amuser. Du soleil, des châteaux de sable. Ce sera très agréable. J'ai pris mon maillot, mes lunettes et mes sandalettes. Mon épuisette et ma serviette. Je suis enfin prête. Papa, maman, allons tous à la plage. Cherchons les crabes, les coquillages. Voici les vacances d'été. Nous allons nous amuser. Du soleil, des châteaux de sable. Ce sera très agréable. J'ai mis de la crème, mon masqué, ma casquette, mes bouées, mes jolies palmes. Je suis enfin prêt. Je vais nager avec les petits poissons. Jouons dans l'eau avec mon ballon. Voici les vacances d'été. Nous allons nous amuser. Du soleil, des châteaux de sable. Ce sera très agréable. J'ai pris mon radeau, mon seau et ma jolie pelle. Mon tamis, mes moules, mon arrosoir. Je suis enfin prête. Je vais faire d'énormes châteaux de sable. Jouons dans l'eau, c'est formidable. Mon maillot, mes lunettes, mon arrosoir, mes sandalettes, ma serviette, une casquette, crème bouée, masque épuisette, ma pelle et mon râteau, mon tamis, mes moules, mon seau. Voici les vacances d'été. Nous allons nous amuser. Du soleil, des châteaux de sable.